La France a enfin pris sa revanche contre l'Argentine. Opposées en quart de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, les deux équipes ont livré une bataille acharnée, que les Français ont finalement remportée sur un score serré de 1-0. C'est dans une atmosphère électrique que les deux équipes se sont affrontées au Matmut Atlantique de Bordeaux ce vendredi. Dès le début, les joueurs de Thierry Henry ont imposé leur rythme. Dès la 5e minute, Michael Hollis a brillamment servi Jean-Philippe Mateta sur un corner, permettant aux Français de prendre l'avantage tôt dans le match. Portés par un public enflammé, les Bleus ont dominé la première mi-temps avec maîtrise et assurance. Au retour des vestiaires, Javier Mascherano a ajusté ses tactiques, espérant voir ses joueurs revenir au score. Mais la défense française, solidement organisée, a repoussé toutes les tentatives argentines. Les Français, procédant par contre-attaque, ont même eu plusieurs occasions d'aggraver le score. À la 86e minute, Michael Hollis, récemment recruté par le Bayern, pensait avoir inscrit le second but pour la France. Cependant, la VAR est intervenue, annulant le but en raison d'une faute de Magnès Akliouche avant la passe décisive. Dans les 10 minutes de temps additionnels, les deux équipes ont eu des occasions significatives, mais les gardiens ont repoussé tous les tirs. Jusqu'au coup de sifflet final, la France a tenu bon, arrachant ainsi sa qualification pour les demi-finales, où elle affrontera l'Égypte, vainqueur du Paraguay au tir au but, après un match nul 1-1. Les Français étaient déterminés à prendre leur revanche après la finale de la Coupe du Monde 2022 et les chants racistes et anti-français des Argentins lors de la Copa América. En préservant leur avantage, les Bleuets se sont assurés une chance de médaille, au moins de bronze en cas de défaite en demi-finale. Cependant, la fin du match a été marquée par une altercation violente entre les joueurs des deux équipes. Nicolas Otamendi, du côté argentin, et plusieurs joueurs français en sont venus aux mains. Thierry Henry, visiblement irrité, a dû intervenir. Enzo Milo a écopé d'un carton rouge, ajoutant à la tension déjà palpable. Malgré ce moment de confusion, les Bleuets ont pu célébrer leur victoire avec le public bordelais. Les joueurs français ont ensuite taquiné les supporters argentins, exhibant fièrement leur maillot bleu. Ce succès, bien que difficile, a été particulièrement savoureux, surtout avec les souvenirs récents des chants racistes argentins encore frais dans les esprits. Après le match, la tension était également palpable dans les tribunes. Les Bleuets se sont rassemblés devant les supporters adverses, les narguant ouvertement. La revanche était douce pour les Français. Thierry Henry n'a pas caché sa frustration face au carton rouge de Milo. Je voulais simplement serrer la main de l'entraîneur adverse, mais j'ai vu plein de choses se passer. On m'a averti que Enzo Milo avait pris un rouge. On verra bien si c'était mérité. C'est inutile de perdre un joueur de cette façon, mais nous avons montré du caractère et de l'unité. Le seul bémol, c'est ce carton rouge inutile, a-t-il déclaré sur France 3. Jean-Philippe Mateta, le buteur du jour, partageait son avis. Les bagarres, vous connaissez les Argentins mieux que moi. La victoire restera gravée dans les mémoires, mais nous avons encore un match à gagner. Le contrat n'est pas encore rempli. Malgré le fait que le football ne soit pas le sport principal des Jeux Olympiques, cette victoire contre l'Argentine restera dans les annales comme une revanche mémorable face aux récents événements. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.